Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour passer 5 minutes ensemble autour d'une recette très facile. Pour ce faire, on va prendre des pommes de terre, donc plutôt fermes les pommes de terre que j'ai rincées avant, du fromage un peu fort style fourme d'Ambert, de la vache qui rit pour adoucir. Nous allons également prendre un demi-oignon, du poivron rouge et poivron jaune, ce qui me restait dans le frigo, du chorizo doux, mais si vous avez du fort, ça fera très bien l'affaire également. Voici donc les ingrédients que j'ai besoin pour ma recette. De la crème liquide également, allégée, pourquoi pas, ça évitera quelques calories. Un peu de gruyère râpée, un sachet carrément. Voilà, que nous mettrons ensuite un couteau pour couper tout ce que j'ai besoin, une planche à découper. Rien de bien compliqué pour l'instant. Donc je vais éplucher mes pommes de terre. Alors vous allez voir, la recette que j'ai prévue est une recette qui est très facile et qui est très rapide. Certes, la vidéo va durer 5 minutes environ. Je vous passe l'épluchage des pommes de terre. C'est pas le plus intéressant. Mais indépendamment de l'épluchage, le plus long c'était ça. Sinon tout le reste c'est relativement facile, rapide, simple, et j'en ai profité pour utiliser ce qu'il y avait dans mon frigo. Nous sommes dimanche et il me restait ces légumes justement dans mon frigo que je n'avais pas utilisés. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette recette. Alors j'épluche mes pommes de terre comme vous les voyez, rien de bien compliqué, avec un économe, et ça va me permettre ensuite de les découper en rondelles. Voilà, pour faire style gratin. Donc, vous voyez, je les découpe en rondelles, pas trop fines quand même, pour qu'il y ait quand même de la consistance dans la bouche. Je préfère que ce soit un peu plus épais. Voilà, je les mets dans un plat à gratin. À côté, je découpe mes pommes de terre, très simple. Alors pareil, j'ai mis un peu en accéléré pour éviter de perdre du temps. C'est pas le plus passionnant, la découpe de la pomme de terre. Voilà. Et je les mets dans mon plat à gratin, juste à côté. Nous avons, voilà. Je pense également à mettre un peu de poivre et du sel. Et je découpe mes légumes. Donc évidemment, j'enlève l'intérieur du poivron, les pépins surtout, et je découpe en petites lamelles. Il me restait des poivrons jaunes et rouges suite à une recette que j'avais fait. J'ai fait un crumble la semaine dernière avec des poivrons et du chorizo fort cette fois-ci, et de la pâte une pâte spéciale au parmesan. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc, en attendant, je reste sur cette recette relativement simple. Donc je découpe en fines lamelles. Et maintenant mon oignon, mon demi-oignon, pareil, je le découpe en petits bouts, en lamelles. Pas super bien fait, mais bon, pour le résultat, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'être un chef pour cela. J'utilise mon petit ustensile magique que j'avais eu avec Tupperware. Ça, c'est l'outil indispensable. Vous voyez, facile. On tire un petit coup sur la ficelle et ça hache menu, c'est parfait. Comme ça, c'est facile, c'est pas besoin de machine compliquée. Suffisamment compact, c'est bien pratique. Mais je ne fais pas de pub donc pour cette marque là, mais c'est vrai qu'il y a des produits qui sont quand même bien utiles. Donc je hache tout ceci. Alors bien sûr, un hachoir irait très bien également, hein, ou alors si vous savez avec un couteau hacher menu, n'hésitez pas, on n'est pas obligé de faire cela de cette façon là en tout cas. Donc dans une casserole, j'ai mis la crème, n'est-ce pas? J'ai mis le fromage, le chorizo, et là maintenant je mets mes petits légumes, je mets tout et je remets sur le feu, vous voyez. Et après je mouline pour que ça puisse faire une crème bien onctueuse. Vous voyez, j'ai tout mouliné. J'ai fait cuire quelques minutes, hein, simplement le temps que ça chauffe bien. Vous voyez la couleur que ça prend, c'est assez sympathique et ça sent très très bon. Vraiment. Ensuite, je mets sur mes pommes de terre la sauce que j'ai obtenue, vous voyez, donc je vais mélanger un petit peu, voilà, pour que ça s'imbibe bien, pour que ça passe bien au travers.
Voilà. Et puis ensuite, on va rajouter un petit peu de piment d'Espelette. Alors pourquoi piment d'Espelette? Pour avoir un petit goût acidulé et pas trop fort quand même. Alors comme il y avait du chorizo doux, le piment ne va pas, va simplement rehausser mon plat. Si du chorizo fort, peut-être attention à vos papilles si vous rajoutez du piment. Une fois terminé, au four, 45 minutes, 150 degrés. Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en haut. À bientôt!